et bienvenue à tous pour ce premier webinaire de l'année consacré aux ressources numériques éducatives en région Sud. Je suis Emmanuelle Fauvet, directrice des partenariats au sein de Librairie UMLS et je suis ravie de vous accueillir. Librairie UMLS, c'est le partenaire de la région Sud pour le déploiement des ressources numériques éducatives, des manuels scolaires numériques et pour accompagner de façon plus générale les établissements dans la mise en place de leur politique numérique éducative. Aujourd'hui, donc, c'est une première. Vous participez au Jeudicatif. Alors, qu'est-ce que les Jeudicatifs? C'est un cycle de 4 webinaires pour permettre à l'ensemble des établissements de bien comprendre, en fait, quelles sont les ressources à sa disposition, comment les mobiliser, comment se repérer dans cet écosystème de ressources et d'outils. Et donc, nous vous donnons rendez-vous toutes les semaines sur un temps qui varie de 45 minutes à 1 heure pour partager des informations et puis surtout répondre à vos questions. Cette année, nous aurons aussi un webinaire dédié aux élèves et à leurs parents, plutôt au mois d'octobre, mais vous avez toutes ces informations dans la newsletter disponible sur Atrium qui reprend l'ensemble de ces éléments sur les Jeudicatifs. Encore une fois, bienvenue et merci de vous rendre disponible. 45 minutes ensemble, c'est assez long et on vous remercie encore une fois de nous consacrer ce temps. Ça va être assez court puisque 11 éditeurs qui viennent de rejoindre le catalogue de la région Sud vont prendre la parole en 3 minutes pour vous présenter d'une façon concise et complète ce que sont les ressources et comment elles peuvent répondre à vos besoins. Ce que l'on vous propose pour que ce webinaire soit le plus dynamique et interactif possible, c'est de poser toutes les questions que vous pourriez avoir dans le chat et donc on y répondra au fil de l'eau. Si vous avez besoin d'informations complémentaires, bien sûr, nous tenons à votre disposition et les éditeurs aussi. D'ailleurs, sachez que chacun renseignera ses coordonnées dans le chat pour vous permettre de reprendre contact par la suite. Et pour ne pas prendre trop de temps et se consacrer pleinement aux ressources numériques éducatives aujourd'hui, je vous propose qu'on commence dès à présent par une présentation de la solution Actun. Et donc, c'est Adrien qui prend la parole. Bonjour à tous, effectivement, je m'appelle Adrien et je suis le président de l'entreprise Actun. Alors Actun, c'est une entreprise qui existe depuis 2 ans et demi maintenant, qui est déployée dans plus d'une centaine, presque 200 établissements, collèges et lycées aujourd'hui. C'est une ressource qui va être utilisable en salle de classe directement, qui est évidemment accrochée aux gares. Et également, on va avoir des élèves qui vont pouvoir s'y connecter toujours depuis l'ENT à la maison. Cette ressource Actun, elle ressemble un petit peu à un jeu vidéo et elle vise dans toutes les disciplines, toutes les filières, particulièrement en pro d'ailleurs, en lycée pro, à augmenter la motivation des élèves, la participation en classe, pour des enseignants qui cherchent à ludiciser leur pédagogie. C'est une application qui est très simple d'utilisation, qui requiert aucun matériel en classe. Vous avez juste besoin d'un ordinateur et d'un vidéoprojecteur et vous allez pouvoir projeter des écrans qui ressemblent à des jeux vidéo, je vais vous montrer juste après, et également créer du contenu éducatif dessus ou en générer par IA. Mais tous ces contenus éducatifs, quand ils seront utilisés en classe, ils vont être mis en scène un peu à la manière d'un jeu vidéo. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser pendant 1 heure. En général, on s'en sert comme une routine pendant 5 minutes à tous les cours. Et comme les élèves vont avoir un enjeu de gagner des personnages, des pouvoirs, des points d'expérience, ça va les motiver sur toutes les activités, évidemment dans Actun, mais surtout en dehors d'Actoon. C'est ça qui est très intéressant. Et en plus de ça, également à la maison, puisque vous allez pouvoir leur envoyer des petites choses à faire à la maison. Alors, je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble pour que vous puissiez vous projeter. Hop, est-ce que vous voyez mon écran? Avec un écran qui ressemble un peu à un jeu vidéo. Donc là, vous voyez par exemple, c'est un quiz qu'on projette. Il faut imaginer que ça, c'est projeté à l'écran devant toute une classe. Et on a une question qui est posée que vous avez choisie ou générée en amont. Vous allez retrouver dans toutes les fonctionnalités classiques des quiz. Et puis à chaque question, on va tirer au sort un élève qui est représenté par un avatar. Et s'il répond bon, voilà, il s'est trompé, il va perdre des points d'expérience. Il y a une petite animation qui décrit que c'était la mauvaise réponse. Et on va faire ça à toutes les questions. Là, on va
hop, on va mettre faux, c'est la bonne réponse. Et là, vous voyez que l'élève a sa barre d'expérience qui va monter, il va passer niveau 2. Et quand l'élève passe niveau 2, il va gagner des nouvelles récompenses dans le jeu. Donc ça, c'est un mode d'utilisation d'Actoon. Après, vous avez la possibilité de pouvoir faire des choses plus simples, comme simplement tirer au sort un élève pour lui demander de passer au tableau. Vous pouvez en tirer autant que vous voulez. Et vous avez à tout moment moyen de, en tant qu'enseignant, ajouter, récompenser, animer et gérer votre classe un peu à la manière d'un maître du jeu dans un jeu vidéo. Voilà, je vais pas m'étaler plus parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais l'idée c'était de vous faire un petit teasing, voilà. Merci beaucoup, Adrien. Merci à vous. On change d'environnement et on change de sujet puisqu'on va avoir une présentation de Beyond Words, qui est une plateforme d'apprentissage des langues, avec Émilie. Bonjour à tous, du coup, Emeline Poma, je vais vous présenter Beyond Words. Donc, de nos jours, dans les classes, les étudiants parlent trop peu, puisqu'ils ont peur de faire des erreurs et les méthodes traditionnelles ne s'adaptent pas toujours. En conséquence, ils connaissent la théorie, mais ils n'osent pas parler. C'est pour ça que Beyond Words entre en jeu. Donc, Beyond Words est une application conçue pour remettre la parole au cœur de l'apprentissage des langues, en combinant réalité virtuelle à 360 degrés et intelligence artificielle. Ce que l'on propose, c'est des vidéos 360 degrés tournées dans des lieux réels, comme un café, une gare ou un entretien d'embauche, qui vont plonger l'élève dans des situations authentiques. Nous proposons un catalogue riche et évolutif, avec 5 langues telles que l'anglais, le français, l'espagnol, l'allemand et l'italien, allant du niveau A1 au C1, avec plus de 600 activités par niveau, 600 activités par langue, et 50 thèmes qui sont régulièrement mis à jour. L'utilisation est flexible en classe, au laboratoire de langue ou en autonomie à la maison. Et ça fonctionne comme une véritable conversation. L'élève va interagir dans des situations réelles, il va s'exprimer librement ou choisir parmi plusieurs réponses. Et à la fin de chaque activité, une analyse détaillée par IA est générée avec prononciation, fluidité, vocabulaire et points à améliorer. Ainsi, l'étudiant progresse en confiance avec un retour immédiat et personnalisé. En termes d'accessibilité, les séances sont courtes. Elles vont de 30 secondes à 2 minutes afin de s'adapter aux contraintes des enseignants. L'immersion culturelle, quant à elle, est au cœur de l'application, puisqu'apprendre une langue, ce n'est pas seulement des mots, mais c'est aussi comprendre les gestes, les traditions et les contextes sociaux. En ce qui concerne l'efficacité pédagogique, des études montrent que l'apprentissage immersif augmente la rétention jusqu'à 75% par rapport à un cours traditionnel. Maintenant, en ce qui concerne l'IA, l'analyse IA chez Beyond Words, elle reconnaît la voix de l'élève, elle analyse la prononciation jusqu'à la syllabe et propose une correction immédiate. Elle évalue la fluidité, le vocabulaire et elle mesure le nombre de réponses correctes. Elle s'adapte au niveau de chaque étudiant. Donc soit, comme j'ai dit, soit mission guidée avec choix multiples pour les débutants ou un mode libre pour ceux qui veulent s'exprimer spontanément. En ce qui concerne l'enseignant, il a la possibilité d'assigner des activités personnalisées par niveau ou par thème, donc à un ou plusieurs élèves ou à l'ensemble de la classe, d'ajuster la difficulté et de suivre la progression, exporter les résultats et d'attribuer des notes selon différents barèmes. Tout cela se fait en garantissant une sécurité totale des données. Les voix sont traitées uniquement en temps réel, anonymisées instantanément, ne sont jamais stockées ni reliées à une identité. Donc Beyond Words permet aux élèves de pratiquer la langue sans crainte ni jugement, tout en offrant aux enseignants un véritable outil d'accompagnement. Et grâce aux retours et analyses générées par l'IA, il devient possible de suivre la progression de chaque élève, d'identifier les difficultés et d'adapter les activités aux besoins de l'ensemble de la classe. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Amine. Un timing parfait et une présentation complète. On va maintenant parler d'un bouquet de ressources que vous connaissez déjà, puisqu'il s'agit de Cabrilog, avec des ressources qui étaient déjà au catalogue de la région Sud, mais avec de nouvelles propositions qui viennent d'incrémenter. À vous, Naoka. Bonjour, alors je me présente et en même temps j'envoie mes coordonnées sur le chat. Je suis Naonka Metellus de Cabri Mascotte. Alors Cabri Mascotte, c'est deux expertises différentes. On a Cabri pour tout ce qui est mathématiques et Mascotte pour tout ce qui est SVT, physique, chimie. Donc pour Cabri, c'est les spécialités mathématiques pour les voies professionnelles, générales
et technologiques pour seconde, première, terminale. Et donc, nous, en fait, on a notre collection de ressources numériques. Là, je vais vous présenter une collection en seconde pro, en mathématiques, donc qui se trouve sur notre plateforme Tactiléo. Donc, notre plateforme qui est divisée en 3 parties. On a la première partie là pour accéder à tous les contenus qui existent sur la plateforme, y compris dans l'établissement s'il y a différents enseignants qui utilisent la même collection de contenus. Et dans mes ressources pour les ressources qui sont propres à l'enseignant qui utilise le contenu ou la collection en question. La deuxième partie qui est créée pour créer soit un grain, un module ou un parcours. Et la troisième partie pour gérer les élèves et pouvoir les suivre en, donc là, si on va sur la collection, histoire de voir à peu près ce que ça donne, je pars sur un module pour visualiser un peu. Donc là, on a le contenu du module qu'on peut ajouter, on peut modifier si on le souhaite. On peut modifier comme on le souhaite. Là, par exemple, la description, ou on peut ajouter d'autres éléments en question. Donc, ça peut être des éléments à évaluer, des questions à trous, à choix multiples, des zones d'intérêt ou des éléments d'information, ou du moins on peut paramétrer les différentes options du module. Par exemple, si on veut que des questions apparaissent après, dépendamment de l'élève qui a répondu. Si l'élève a bien répondu ou pas, l'élève peut passer directement à la troisième question. Donc là, c'est pour la création du module. Donc tout de suite après la création du module, si je retourne dans mes collections, on peut envoyer ça directement aux élèves. Donc là, si je fais créer une session, donc je peux créer une session, je peux nommer, mettre une date de début, une date de fin, et après pouvoir partager ça directement avec l'élève. Et donc normalement, les élèves apparaissent immédiatement une fois qu'ils sont connectés, et après ils pourront accéder soit par un QR code ou un code ou un lien, dépendamment de voilà. Donc à noter que la plateforme Tactiléo existe dans tous les établissements. Les enseignants, ils peuvent aussi les utiliser, que ce soit pour créer du contenu ou autre. Donc, je sais pas si j'ai été bien précis, donc c'est tout bon. C'est parfait. Merci beaucoup pour votre intervention, Naanka. On reste dans une ressource dont vous connaissez sûrement le nom parce qu'elle fait déjà partie du catalogue de la région Sud, mais avec de nouvelles propositions. Et donc, une présentation de Edumalin, qui est une plateforme numérique d'aide à la réussite scolaire avec Adila. Bonjour à tous. Alors, pour recontextualiser, Edumalin, c'est une plateforme numérique pédagogique qui a été créée par des professeurs, pour des professeurs. Et notre mission vise à accompagner en fait les élèves dans le renforcement de leur stratégie d'apprentissage par la consolidation des fondamentaux, excusez-moi, et une diversité des matières proposées depuis notre plateforme. Hop. Alors, sur notre plateforme, on propose une bibliothèque de contenu, donc prête à l'emploi, dans différentes matières. Ça soutient efficacement les élèves grâce à des stratégies pédagogiques fondées sur la science. Et je vais vous montrer un petit peu comment ça se présente. Donc là, vous avez un aperçu de l'élève. Donc, alors, hop. Voilà. Là, vous avez un aperçu. Pardon. Vous avez un aperçu de l'élève. Donc, en haut, à droite, vous voyez, on a un fil d'Ariane qui indique les différentes étapes. Donc, ce qui va permettre à l'élève de se repérer rapidement et de visualiser sa progression. Donc, nous, la méthodologie Edumalin repose sur des données scientifiques. Donc, tous les parcours proposés suivent une structure vraiment très claire. On a le quoi, donc l'objet d'apprentissage, suivi d'un pas à pas méthodologique qui est le comment à droite. Donc, cette approche, ça va s'appliquer à toutes les matières disponibles sur la plateforme. Donc là, comme vous pouvez voir, à gauche, vous avez le quoi, donc, qui peut être la leçon à apprendre ou l'exercice à réaliser. Et à droite, vous avez le comment qui présente le pas à pas méthodologique qui va expliquer comment apprendre la leçon ou comment la réaliser étape par étape. Donc, l'élève est vraiment guidé pas à pas.
Donc, on a la possibilité également, je ne sais pas si vous voyez la flèche, donc d'avoir l'oralisation. Donc, ça se présente vraiment pareil pour tout. Donc, ça, c'est des fonctionnalités qui permettent d'accompagner les élèves dans l'apprentissage. Donc, on a le zoom également pour zoomer ici. Donc, nous, dans la méthodologie, c'est vraiment, je me répète, basé sur l'enseignement explicite qui a pour objectif de guider l'élève pas à pas, avec un peu comme un mur d'escalade, donc leur proposer un retour sur leur réponse à chaque étape. Et si la réponse est correcte, la plateforme félicite l'élève. Et si elle est incorrecte, on lui signale l'erreur et on montre ce qui est attendu. Ça permet à l'élève, en fait, d'identifier ses erreurs et aux enseignants qui ont également la possibilité d'avoir une visibilité globale sur les résultats de chaque élève, que je vais vous montrer par la suite. Donc là, toutes les matières se présentent de la même manière. Hop. Non, j'ai un bug. Voilà. Concernant le suivi, donc la plateforme propose un suivi à 2 échelles. Donc, il y a une vision d'ensemble pour la classe et un suivi individualisé pour chaque élève. Donc, au niveau de la classe, l'enseignant a la possibilité de visualiser les différentes matières, les parcours effectués et le temps consacré et surtout, le plus important, le taux de réussite, comme là, vous pouvez voir. Et pour aller plus loin, l'enseignant peut entrer dans le cœur du raisonnement de l'élève et identifier ses points de blocage. L'enseignant peut également modifier son évaluation et ajouter un commentaire, que ce soit à l'oral ou à l'écrit, pour chaque exercice. Donc, Edumalin a conçu un barème de notation donc, que l'enseignant peut ajuster selon ses besoins. Donc, ils pourront ainsi disposer en fait d'un niveau de remédiation extrêmement précis et individualisé. Parfait. Il faut conclure, Adila. Désolée, on est dans le timing. Pour résumer, on a des collections FALC également. Donc, c'est une norme européenne pour rendre l'information plus accessible. Donc, voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. On change de sujet, on va parler éloquence avec la présentation d'Eloquentia qui est un parcours numérique clé en main pour développer l'éloquence. Et donc c'est Owen. Tout à fait. Bonjour à toutes et à tous. Je vais partager mon écran. Hop. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Owen Le Goff, je suis le référent pédagogique et plateforme numérique chez Eloquentia. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas l'association, Eloquentia existe depuis une dizaine d'années maintenant. Notre but, c'est l'émancipation de la jeunesse par la prise de parole éducative, et ce par 2 grandes missions chez nous, à la fois des concours de prise de parole dans toute la francophonie et des interventions en présentiel dans les collèges, lycées et établissements primaires, avec une pédagogie basée sur 5 grandes matières qui sont la rhétorique, l'expression scénique, la voix et la respiration, les aspirations pro et perso et l'écriture créative. On ne peut pas intervenir partout du fait de la localisation, donc on a souhaité développer un outil numérique que les enseignants et les enseignantes peuvent s'approprier pour faire de la prise de parole éducative au sein de la classe. On a donc regroupé ça en 5 chapitres où chaque chapitre va travailler des compétences spécifiques chez les élèves, à la fois sur les savoir-faire, mais aussi sur les savoir-être. Le but pour nous, c'est de répondre aux besoins des enseignants. On a conçu un outil où l'enseignant ou l'enseignante peut se l'approprier pour l'utiliser comme il l'entend en classe. Il n'est pas obligé de suivre l'entièreté du parcours. Si on est, par exemple, un professeur de français, travaille sur l'argumentation, on peut simplement utiliser la partie rhétorique dans la plateforme. C'est un outil qui est facilement adaptable en classe, puisqu'il y a simplement besoin d'un vidéoprojecteur et d'un ordinateur afin de pouvoir le projeter aux élèves.
C'est du coup forcément un outil qui peut aider pour préparer aux épreuves orales en troisième et en terminale notamment. Ça fait 2 ans qu'on était sur de l'expérimentation et donc là, du coup, ça y est, on se lance dans le grand bain pour vraiment copier au maximum aux besoins actuels des professeurs en termes d'oralité, de cohésion de groupe et de préparation aux examens. Voilà, j'ai essayé d'être synthétique et concis dans les 3 minutes qui m'étaient accordées. Mais c'est parfait, merci beaucoup Awen, très intéressant. On va maintenant continuer à parler de langue, mais cette fois-ci de langue anglaise, notamment avec EasyEnglish, qui est une plateforme d'entraînement. Donc Isabelle, c'est à vous. Oui, bonjour à tous. Donc, je vais partager l'écran. Alors, je m'appelle Isabelle Chevènement, je suis professeure d'anglais et l'une des cofondatrices d'EasyEnglish. Donc, EasyEnglish, c'est une application web qui va aider les enseignants à entraîner leurs élèves pour consolider ce qu'ils ont fait en cours. Donc, c'est une banque d'exercices qui sont prêts à l'emploi et qui vont permettre de mettre en relation l'enseignant et ses élèves à travers les exercices. L'application est basée sur 2 fonctionnalités qui nous paraissaient importantes. La première, c'est la répétition active intelligente et la deuxième, c'est la différenciation des parcours. Alors, comment ça marche concrètement lorsqu'un élève fait un exercice, quel que soit l'exercice, quel que soit le format d'exercice, le niveau, la compétence, à chaque fois qu'il le recommence, il va avoir des phrases nouvelles ou bien des audios nouveaux, si c'est une compréhension orale. Donc, je vais vous montrer rapidement. Donc, par exemple, vous êtes avec des élèves de seconde, donc vous travaillez sur l'environnement et le projet final de vos élèves va être de réaliser un podcast où vous leur demandez de parler d'environnement et de convaincre leurs aînés d'adopter des gestes concrets au quotidien pour préserver l'environnement. Donc, ils ont besoin d'outils, ils ont besoin de vocabulaire pour cela. Et donc, vous pourrez tout à fait leur suggérer une activité de vocabulaire liée à l'environnement. Et lorsque l'élève fait l'exercice, donc il le fait une première fois, et lorsqu'il clique sur s'entraîner encore, il a à chaque fois, donc vous regardez, vous voyez à chaque fois, il a de nouvelles phrases. Ce qui lui permet, donc cette répétition va lui permettre de mémoriser. Toutes ces répétitions sont des occasions d'aller récupérer des contenus en mémoire et donc d'acquérir ces contenus. La deuxième chose qui nous paraissait importante, c'était de pouvoir différencier les parcours. Donc là, nous sommes sur l'interface enseignant. Donc, l'enseignant aura sa classe et au sein de la classe, il va pouvoir créer des sous-groupes en fonction des besoins de chaque élève. Donc, il aura par exemple un groupe remédiation pour des élèves qui sont plus fragiles et qu'il va falloir aider et adapter les activités à leurs besoins, ou au contraire, il aura un groupe d'élèves qu'il va devoir challenger parce qu'ils en demandent plus. On sait tous qu'un élève qui s'ennuie, ça peut aussi être un élève qui décroche. Donc, par exemple, on peut très bien imaginer, dans le cadre de l'environnement, que pour ces élèves, l'enseignant proposera une activité de compréhension et donc une activité un peu plus difficile pour challenger ses élèves, comme je vous le disais. Et donc là, on a une compréhension orale, et quand l'élève refait l'exercice, donc vous voyez, il fait l'exercice, il s'entraîne, et les phrases ont changé. Donc on a vraiment une richesse de contenu. À chaque fois, l'élève s'entraîne avec un contenu nouveau et différent. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Isabelle. Nous allons changer de thématique et nous intéresser maintenant à la question de l'orientation avec une première présentation de la plateforme d'aide à l'orientation Impala. Et donc, c'est David qui nous présente la solution. Bonjour à toutes et à tous, je vais donc projeter mon écran également, comme tout le monde l'a très bien fait. Du côté d'Impala, je vais vous partager un petit peu mieux que ça. Hop. Attendez, hop.
présenter. Alors, Impala, c'est une plateforme à disposition des établissements qui a pour but d'aider les élèves dans l'éducation à l'orientation. Alors, on aime bien dire éducation à l'orientation et pas orientation simple, parce qu'on n'est pas les premiers prescripteurs de ce qui va se passer dans le futur pour eux, et on est là surtout pour être une béquille, pour aider les élèves à leur donner des idées pour ce qui peut se passer plus tard pour eux. Comment ça se traduit? L'objectif d'Impala, c'est de se positionner à travers et de se supporté à travers 3 piliers principaux que sont l'accompagnement humain. L'objectif, c'est que les professeurs et les parents soient le plus proches des élèves pour les accompagner dans leur orientation. Un cheminement réflectif intégré dans l'école. L'objectif aussi, quand on est en discussion avec les établissements, c'est de faire en sorte que le parcours Impala dure le plus longtemps possible sur plusieurs cursus différents. Et enfin, une diversité d'outils et de ressources, à savoir qu'on utilise notamment la vidéo, des ateliers écrits, mais aussi ce qui va se passer devant les ordinateurs pour les élèves. Les élèves vont avoir un parcours dans Impala que je vais vous présenter juste après, mais ce qu'il y a à retenir, c'est que 5 piliers de l'éducation sont toujours à faire de la part des élèves, à savoir qu'on va mettre une obligation de passer par la déconstruction, par l'introspection, ensuite par la projection, la construction de son parcours et enfin l'immersion. À chaque fois, les modules des élèves vont devoir passer par ces 5 étapes-ci. Ça, c'est un petit peu pour vous dire que on se focalise sur les classes de la 5e jusqu'au BTS. Et ensuite, voilà, notre accompagnement Impala se décline sous 2 types de plateformes, l'outil orientation pour les élèves et celui pour les professeurs. Celui d'élèves, plein de petites planètes, plein de petites missions composées elles-mêmes d'activités qu'ils vont devoir déverrouiller en parlant de eux, ce qui leur permet d'avoir un profil qui s'affine à chaque fois de fur et à mesure pour se connaître un petit peu mieux, ses motivations, se connaître pour ensuite être intéressé par des métiers qui correspondent à notre profil et ensuite avoir un projet d'orientation qui s'adapte par rapport à ça et définir des spécialités. Il y a aussi des vidéos thématiques, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure. Et ensuite, nous avons la plateforme accompagnateur. Donc ça, c'est pour les professeurs pour qu'ils puissent suivre leur classe. Et grâce à ça, cette vision qui est un petit peu sympathique à regarder, on peut voir la progression justement de nos élèves, de notre classe, avoir le suivi quotidien de ce qui se passe, avoir le suivi élève par élève de ce qui se passe dans notre classe, et d'avoir les résultats et de pouvoir en parler, notamment lorsqu'il va y avoir des conseils de classe ou des réunions parents-prof et d'aborder tout ça avec l'élève. Et en plus de ça, des ateliers pour éviter aux professeurs qui ne sont pas très à l'aise avec le numérique de parler de plein de choses diverses et variées comme le CV, mais également la présentation de métier ou la perception de soi-même. Voilà. Merci beaucoup, David. On reste sur les enjeux d'orientation ou d'éducation à l'orientation avec une plateforme ONXP qui, elle aussi, donc, traite de ce sujet avec des partis pris complètement différents. Et donc, c'est à vous, Muriel, pour une présentation. À tous, je vais vous parler d'ONXP, donc un jeu sérieux qui est dédié à la découverte des métiers. Donc, ONXP, c'est un parcours narratif qui va favoriser l'ouverture d'esprit et le dépassement de soi. Les élèves sont directement plongés dans une histoire en suivant quelques personnages qui leur ressemblent, des ados à la recherche de ce qu'ils pourraient faire plus tard. Dans cet univers original, le point central, le point principal, c'est le menu du jeu et ça prend la forme d'une chambre. Donc c'est une chambre qui est truffée d'objets cliquables et interactifs. À chaque fois, ces objets incitent à la curiosité, bien entendu, et ils sont surtout riches d'informations, sources d'informations pour aider à la construction du projet professionnel. Voilà, on balaye un petit peu cette chambre, mais ça prend plus de 3 minutes. Donc, je passe à la suite directement. Ce qui va nous intéresser, surtout en classe, ça va être cette partie-là. Donc, à partir d'un écran d'ordinateur, on part à la découverte des métiers. Ces métiers sont classés d'une façon différente. C'est une carte qui est composée de 8 quartiers spécifiques qui permettent de s'affranchir de tous les clichés et des idées toutes faites qu'on peut avoir sur un métier, sur une filière particulière qui donnerait tous les prétextes pour ne pas y aller à la découverte. Chaque métier va être présenté selon une boucle de gameplay spécifique et traditionnelle pour nous dans ONXP, à savoir une story en motion design. Donc, ce sont des petites narrations qui sont animées. Après, on passe au reportage photo, là aussi animé, sonorisé,
3 vidéos témoignages d'un témoin métier qui raconte son quotidien, ce qu'il faut aimer faire dans une journée type. Il nous parle aussi de ses collègues de travail. Ensuite, on a un quiz, on vient vérifier ce qui a été retenu de ce qui a été vu précédemment. Une épreuve créative autour du métier, autour de l'entreprise qui le présente. Et puis 3 épreuves de mini-jeux, de tests de compétences pour vérifier un petit peu si on est bon concrètement dans ce métier-là. Les élèves peuvent zapper entre chaque épreuve. Si l'intérêt n'est pas là, inutile de les retenir, ils peuvent passer à autre chose. On a les ressources nécessaires. Au bout d'un épisode qui est vu complètement, on va avoir une fiche mémo, une fiche récapitulative qui redonne les grandes lignes du métier et qui fait le lien aussi avec l'offre de formation de façon géolocalisée pour faire le métier de Laetitia soudeuse et bien dans la région sud, à quel endroit je peux me former. C'est grâce à l'API de l'ONICEP qu'on va faire ce lien-là. Et puis parce qu'à un moment, il faut aller travailler aussi, on fait le lien avec les offres de France Travail, que ce soit pour trouver son alternance ou son job tout court. La suite, elle est ici, c'est le CV, c'est-à-dire qu'au fil de l'eau, les joueurs, les élèves vont avoir un CV qui va se générer automatiquement. On retrouve leur parcours sur ONXP, donc les métiers dans lesquels ils ont été le plus performants grâce à une classification et des XP, leurs top compétences grâce aux mini-jeux, et puis le taux de réussite par quartier, les 8 quartiers qu'on a vus tout à l'heure, et puis une sorte de portrait chinois tout autour. Bien évidemment, ce CV n'est pas figé, on est à mi-chemin entre le CV traditionnel et le profil qu'on va voir sur un réseau social. Ils peuvent l'exporter, ils peuvent le décorer comme ils le souhaitent. Et surtout, c'est ce CV qui va faire le lien avec vous, chers professeurs, puisque grâce à un tableau de bord spécifique, vous allez pouvoir suivre de façon individuelle chacun de vos élèves, mais aussi de façon collective chacune des classes dont vous avez la charge en termes d'orientation. Ce tableau de bord, il est riche d'informations. Vous verrez le total d'XP par élève, par classe, le nombre de mini-jeux effectués, donc les compétences qu'ils ont validées, ce sont des compétences professionnelles, le nombre de vidéos qui sont vues, le temps passé. Vous pouvez faire la classification et les différences entre les garçons, les filles, voir par quel métier ils sont plus intéressés, si on a encore à batailler pour emmener les filles sur les filières scientifiques, par exemple, ou si c'est acquis. Et puis surtout, vous allez pouvoir exporter tout ça dans de beaux tableaux pour vos réunions avec votre hiérarchie, mais aussi lors des conseils de classe pour venir appuyer le projet professionnel d'un élève qui serait fortement motivé par une formation ou par un métier. Et donc, c'est ONXP et c'est mot compte triple sur le Scrabble, mais c'est aussi une façon de partir à la conquête des métiers et à la découverte de soi. Merci. Merci beaucoup Muriel, mot compte triple, je retiens. Merci. Nous allons passer maintenant à un autre sujet, à une plateforme de création de contenu pédagogique, donc une ressource avec une ambition et un objectif différent. Et la ressource s'appelle Quizeo et c'est Anthony qui la présente. Bonjour à tous, donc Anthony Dassonville, je suis accompagné d'Hugo là, qui va vous faire la petite démo. Donc Quizeo, c'est quoi? C'est un outil qui permet de faire des quiz, mais pas que. On va le voir, c'est une plateforme qui va vous permettre d'aller créer plein de contenus. Vous avez tous, en tant qu'enseignants, certainement des contenus que vous avez créés, des Word, des PDF, des Canva, des Geniali, enfin plein de ressources que vous créez. Et en fait, cette plateforme, elle va vous permettre de tous les agréger et de les partager facilement à vos élèves, puisque Quizeo, c'est une plateforme qui est intégrée donc, au GAR et à votre ONT, mais aussi qui est en lien avec École Directe pour les établissements privés. Donc, dans cette plateforme, on va pouvoir créer des leçons, des exercices, des quiz en direct, comme un petit caout, des sondages et des examens. Donc, on va rentrer dans un module pour éditer, par exemple, une ressource. Il y a 2 moyens d'éditer une ressource. La première, c'est d'aller la créer à la main. On va le voir avec plein de granules qui vont être à notre disposition pour créer une leçon, par exemple. On va avoir des granules de texte avec des définitions, des blocs de définition, des propriétés, etc. On va avoir on peut ajouter des images, des vidéos. On va pouvoir intégrer des Canva, donc si vous avez fait des créations dans Canva, dans Geniali, si vous avez fait aussi des créations dans Knowledge avec de l'IA, vous allez pouvoir intégrer toutes ces ressources, des expressions mathématiques au format LaTeX pour les profs de sciences, et toutes ces ressources, vous allez pouvoir les agréger dans un cours que vous allez pouvoir diffuser de plusieurs manières à vos élèves. Soit vous allez pouvoir aller rendre ça complètement privé et donc le diffuser en vidéo projetant la ressource que vous avez créée.
soit vous allez pouvoir la déposer dans une bibliothèque de l'établissement pour qu'elle soit ensuite affectée à vos différentes classes. Et enfin, vous allez pouvoir aussi la déposer dans une bibliothèque publique qui est partagée au sein de la communauté de Quizeo, qui regroupe aujourd'hui plus de 7000 profs et 100 000 élèves qui utilisent cette solution. Et cette bibliothèque publique, elle vous est aussi accessible, c'est-à-dire que vous allez pouvoir récupérer du contenu qui aura été créé par d'autres enseignants, d'autres établissements à travers la France, et pouvoir remanier les contenus, les adapter à vos classes et les rediffuser en les mettant dans votre bibliothèque d'établissement. La manière de diffuser, on va la montrer rapidement. Quand un cours est créé, vous allez pouvoir soit la défiler comme ça de manière verticale comme un site web, vous allez pouvoir la mettre en plein écran, mais aussi pouvoir générer un espèce de diaporama automatisé sans avoir rien à faire. Voilà, là, ça vous crée des slides, et ça découpe votre contenu et ça vient créer votre cours comme ça. Donc, soit vous créez votre cours de A à Z à la main, et depuis peu, là, depuis cette rentrée, il y a eu de l'IA qui a été intégrée à Quizeo et qui vous permet d'aller intégrer directement un cours que vous auriez en Word, en PDF. Vous pouvez le donner à digérer à Quizeo et Quizeo va transformer votre PDF en un cours qui va ressembler à ça, en allant créer un sommaire automatiquement, les blocs de définition, etc., en découpant vos images du PDF, etc. Et ça, vous allez pouvoir le partager facilement à vos classes puisqu'on embarque toute la structure de l'établissement. Comment ? Un petit point rapidement sur l'accessibilité. Toute la plateforme a été pensée pour que les élèves puissent rendre plus accessible possible la solution en définissant des polices de caractère spécifiques pour les publics 10. Parfait, merci beaucoup pour ce timing parfait, cette présentation complète. Et pour finir, last but not least, nous allons parler éducation à la vie affective et relationnelle et à la sexualité avec un nouveau programme qui maintenant est en œuvre depuis la rentrée et avec la solution Silex présentée par Valérie. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je suis Valérie Abessera, la fondatrice de Silex, qui est effectivement une ressource numérique d'EVARS. Donc, comme le disait Emmanuel, effectivement, le programme EVARS est entré en vigueur. Il rappelle l'obligation en fait de 3 séances d'éducation à la vie affective, relationnelle et à la sexualité par an tout au long de la scolarité. La spécificité du programme, c'est que là, il rentre dans le détail des notions et compétences à acquérir en fonction du niveau et aussi, il rappelle en fait un peu les responsabilités de chacun. Donc, globalement, le chef d'établissement est responsable du fait qu'il y ait bien 3 séances par an et par classe qui soient dispensées dans l'établissement et les enseignants collégialement doivent, eux, organiser la mise en œuvre des séances. Du coup, par rapport à ça, notre objectif, il est double. C'est vraiment, de vous aider à faciliter la mise en œuvre des séances donc, par les équipes éducatives de l'établissement, que ce soit les enseignants, CPE, personnel d'éducation, de santé et sociaux, collégialement et en interdisciplinarité. Et le deuxième objectif, c'est justement d'utiliser le numérique pour développer l'impact des séances auprès des élèves en les aidant justement à s'engager et en les motivant à participer aux séances. Je vais vous montrer ça juste après. Donc, par rapport à ça, on a développé une approche qui est unique, qui est à la fois scientifique, positive et ludique, donc bien entendu conforme au programme, qui a été développé avec le soutien d'un comité scientifique et d'un comité pédagogique composé d'enseignants qui sont actifs sur les VARS. Donc, on va aborder les 3 champs de l'éducation à la sexualité donc, qui sont couverts par le programme, le champ biologique, le champ psycho-émotionnel, le champ juridique et social, et bien entendu adapté au niveau de maturité des élèves et de la classe. La spécificité de Silex par rapport à ça, par rapport à notre approche qui est liée à l'utilisation du numérique, c'est qu'on va pouvoir s'appuyer sur des jeux, des vidéos, un principe de points qui va être gagné collectivement par la classe. On est vraiment une ressource, nous, qui s'applique en termes de pédagogie sur la collaboration, le débat et l'argumentation des élèves. Et c'est ce qui nous permet justement d'aller chercher l'engagement, la motivation et la participation. Concrètement, en fait, ça repose sur 3 choses. 1, une plateforme que vous allez vous projeter en classe qui sont des supports pour animer vos séances. Donc, on a des parcours thématiques clés en main que vous allez pouvoir projeter en classe pour animer les séances. Les élèves n'ont pas d'accès direct à la ressource puisqu'on est vraiment dans une approche collaborative et de participation tous ensemble en classe.
Vous disposez également de supports pédagogiques pour vous aider à préparer la séance en amont et on est là, bien entendu, au fil de l'eau pour vous aider dans l'utilisation de la ressource. Je vous parlais des ateliers, des parcours thématiques. Donc, on a 9 thématiques aujourd'hui qui sont abordées, qui vont de la puberté, les règles, Internet et les réseaux sociaux, tout ce qui est sexe, genre, orientation sexuelle, la pornographie et le consentement, les infections sexuellement transmissibles, la contraception, l'égalité filles-garçons qui est en fil rouge dans tous les ateliers et les violences sexistes et sexuelles. Chaque atelier est composé de 12 activités structurées selon la pédagogie de l'enseignement explicite. Donc, on a 5 types d'activités différents qui répondent à des objectifs différents au cours de ces 5 phases, ce qui fait que vous disposez de plus de 100 activités au total que vous pouvez utiliser pour faire une séance clé en main de 2 heures ou un temps d'échange plus court avec les élèves en fonction de ce que vous voulez faire avec votre classe. Merci beaucoup pour cette présentation, là aussi très complète. On se laisse quelques minutes pour des questions. Alors pour l'instant, nous n'en avons pas, mais s'il y en avait, c'est le moment de les poser. Je vous partage en attendant les premières questions, quelques informations. Donc, ce webinaire a été enregistré et donc un replay sera disponible pour vous permettre de partager toutes ces informations avec vos collègues qui n'auraient pas pu être présents. Nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain pour un nouveau webinaire. Celui-là sera consacré à la bonne compréhension en fait de l'environnement numérique éducatif en région sud, avec une présentation des outils, des informations clés à connaître pour bien se repérer. Ça s'adresse notamment aux nouveaux enseignants. Et puis, toute une série de questions-réponses avec notre équipe support qui sera présente pour répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir. Donc, nous vous invitons bien sûr à être présents. Quelques questions? Non, pas de questions. Dans tous les cas, l'ensemble des éditeurs que je remercie vivement, à la fois de s'être pliés à cet exercice qui n'est pas évident, mais en même temps, toutes les présentations ont été extrêmement complètes et donnent envie. Donc, merci à tous pour le temps que vous nous avez consacré ce midi. Bien sûr, chacun d'entre eux reste à votre disposition si vous avez des questions et nous, Librairie MLS, nous sommes aussi là pour vous accompagner, soit dans un complément d'information à vous apporter, soit pour vous accompagner lors de la définition et la mise en œuvre de vos projets de numérique éducatif. Écoutez, s'il n'y a pas de questions, je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie encore de nous avoir consacré du temps ce midi et j'espère à la semaine prochaine. Bonne journée à tous.